C'est déjà le retour des big news chez Panini Comics avec deux annonces de folie pour démarrer en fanfare. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous donne au quotidien toutes les actualités de la planète comics. Aujourd'hui, nous allons parler des premières big news Panini avec l'annonce de deux omnibus assez incontournables. Deux omnibus qu'il ne faudra absolument pas rater. Le premier concerne les Avengers de Jonathan Hickman. Et oui, ils reviennent en omnibus, dans un omnibus de 1200 pages qui va proposer notamment les 23 premiers numéros de la série Avengers par Jonathan Hickman, mais aussi par Mike Deodato Jr., Dustin Weaver, Adam Kubert et Jérôme Opena. Donc les 23 premiers numéros, c'est l'équivalent des deux premiers omnibus et le premier tome des deux premiers deluxe, et le premier tome, donc les 12 premiers numéros de la série New Avengers, toujours orchestré par Jonathan Hickman. 1200 pages, ça sort en mai, ça va être dantesque. Souvenez-vous de cette période où Jonathan Hickman est venu sur cette série avec des dessinateurs de folie, notamment Jonathan Hickman, bien entendu, le flamboyant et fabuleux dessinateur, mais aussi, on l'a dit, des dessinateurs comme Mike Deodato Jr., Dustin Weaver, Adam Kubert, des légendes du dessin qui ont totalement réinventé les Avengers. Vous voyez, là c'est du Adam Kubert. Je passe un peu de temps sur l'image parce que on me dit que je vais souvent trop vite. Des grands dessinateurs, Dustin Weaver, merveilleux, fantastique, et qu'on aurait aimé voir plus sur des séries Marvel. Et bien sûr, on l'a dit, des gens comme Mike Deodato Jr. Une période faste pour les Avengers qui va donc faire l'objet d'un nouvel omnibus. Dans le deuxième numéro, Stefano Caselli et Lénine Francissiou étaient venus prêter main forte à toute cette ribambelle d'auteurs. Fantastique choix pour des artistes de légende et pour un scénariste évidemment totalement à la fois généreux et talentueux. C'est une grande époque pour les Avengers et ça revient en mai en omnibus et je pense que ça va évidemment cartonner, une ère moderne et des intégralités. Donc je rappelle les 23 premiers numéros de la série Avengers et les 12 premiers de la série New Avengers, parmi évidemment d'autres épisodes, puisqu'il y a d'autres épisodes bien sûr qui viennent se greffer à cela, notamment les 6 épisodes de la mini-série Infinity de Jonathan Hickman. Infinity qui va donc conclure ce premier omnibus qui va faire 1200 pages. Donc il y aura la mini-série, l'intégralité de la mini-série. Alors je pensais l'avoir en deluxe, mais je ne l'ai pas retrouvé dans mes affaires parce que bon, j'ai une étagère qui s'est effondrée, j'ai mis une affiche pour cacher, voilà. Donc il faut que je répare tout ça et quand j'aurai réparé, ou alors je change d'étagère carrément parce que c'est un peu de la merdouille, mais c'est une autre histoire. Le deuxième omnibus arrive en mois de juin et c'est quelque chose que vous connaissez puisque c'est le gant de l'infini en omnibus. Alors je n'ai pas trouvé en version originale parce que là pour les Avengers cet omnibus il existe, donc on peut voir évidemment le contenu si vous allez sur n'importe quel site de vente par correspondance américain. Vous pouvez voir le listing des épisodes, donc ce sera la copie conforme de l'omnibus américain comme comme c'est souvent le cas. Pour Thanos et The Infinity Gauntlet Omnibus, eh bien je n'ai pas encore j'ai pas réussi à trouver l'omnibus, donc j'ai pas exactement le contenu. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des épisodes du Silver Surfer qui feront office de prologue. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura la quête de Thanos. La quête de Thanos, souvenez-vous, c'était cette saga écrite par Jim Starlin et dessinée par Ron Lim, rééditée dans cette collection qui n'a plus de nom et qui n'existe quasiment plus chez Panini. Alors, elle avait un petit problème, c'est que les scans n'étaient pas ouf et j'espère qu'on aura des scans de meilleure qualité. Moi j'étais content de l'avoir parce que le récit complet Marvel de l'époque, donc le Thanos Quest, ça s'appelait juste Thanos, je crois en français, dans ce récit complet Marvel, on avait vraiment adoré. C'était cette saga dans laquelle Thanos va récupérer une à une les gemmes de l'infini et qui découle tout de suite après vers ce magnifique et incroyable Infinity Gauntlet, le gant de l'infini, avec évidemment ce gant, avec évidemment cette saga qui a inspiré le diptyque Avengers Infinity Gauntlet et Infinity War et Endgame, donc avec évidemment
le magnifique Georges Pérez au dessin qui fait les 3 premiers numéros. Ensuite les numéros, vous le savez, c'est Ron Lim qui vient finir la saga. Ron Lim donc, qui était au sommet de son art également à l'époque. Fantastique époque, fantastique période et bien sûr des magnifiques épisodes avec cette couverture cultissime qui devrait faire, qui devrait être la couverture de l'édition classique, et ça a priori d'après les visuels publiés par Panini ça devrait être la couverture de l'édition collector proposée sur leur site. Donc vous vous souvenez de tout ça, vous vous souvenez évidemment du snap, vous vous souvenez évidemment de tout ça a inspiré les films. Évidemment l'histoire est très très différente mais c'est cultissime. Donc on va se retrouver avec 2 omnibus en mai et en juin absolument incontournables, 1300 pages, je ne sais pas si je l'ai dit pour le Gauntlet Infini, pour Infinity Gauntlet Omnibus. Et aux États-Unis, si on regarde sur les sites de vente par correspondance, il existe un autre omnibus avec la suite, les autres sagas, Infinity Crusade notamment. Donc il y aura certainement un volume 2 après, puisqu'ils vont republier tout la saga des quêtes de l'infini avec Jim Starlin au scénario. C'était un grand moment de l'histoire des comics. 2 omnibus à ne pas rater. D'un côté, les Avengers de Jonathan Hickman et les Thanos Gauntlet l'Infini, Infinity Gauntlet et quête de Thanos par Jim Starlin, Ron Lim et Georges Pérez. Ça va être absolument dantesque, ça va être complètement fou et ça va une nouvelle fois dynamiter le marché, parce que je sais que vous êtes friands des omnibus, on est nombreux à l'être et je sais que ce sont évidemment des omnibus qui sont très attendus. Évidemment, on vous fera en temps et en heure, si on a la possibilité, des pages à pages. Très important de pouvoir vous présenter les pages de ces bouquins. Je dois vous avouer que j'ai replongé à l'annonce de ces omnibus dans ces numéros que j'ai évidemment lus il y a quelques années maintenant. Ces épisodes datent de 2013, ils ont plus de 10 ans, ils auront 12 ans au moment où ça sort. Avec tous ces dessinateurs qu'on a tellement aimés et qu'on adore et qui ont fait un travail formidable. Mike Deodato Jr., Lénine Francis Yu, et puis des gens comme Stefano Caselli pour des épisodes d'anthologie sur les Avengers et une saga absolument incroyable de Thanos qui a forgé l'univers Marvel au cinéma. Et bien tout ça, c'est l'œuvre d'auteurs de génie qui ont œuvré pendant des années. Merci à tous d'être aussi nombreux à regarder ces Actu Comics. Donc les big news sont lancées. D'un côté, vous le savez, Urban qui balance ses news avec les premières annonces et notamment les Batman de Scott Snyder qui arrivent en intégrale dans la collection Scott Snyder présente Batman. Il y avait déjà eu Grant Morrison, Paul Dini dans ses collections, ce sont des intégrales bien sûr. Donc les épisodes de la Cour des Hiboux et de la Nuit des Hiboux qui sont réédités en intégrale et ça fait super plaisir. Et de l'autre côté, Panini qui va pendant une dizaine de jours nous abreuver de big news passionnantes. Merci pour n'en rater aucune, et bien une seule chose à faire, abonnez-vous bien entendu à Radio Comics, c'est simple, un clic, vous vous abonnez, un petit pouce en l'air, une petite cloche et vous êtes prévenu quand il y a une nouvelle vidéo, c'est super simple. Merci d'être aussi nombreux et on se retrouve très vite pour d'autres big news et d'autres Actu Comics sur Radio Comics. Je vous dis à très bientôt, salut.